Je continue sur la présentation un petit peu générique, voilà, de la plateforme. On en parlait tout à l'heure. Les données dans Terristory, les indicateurs, ils viennent d'où? Comment ça se projette? Donc, on a tout un travail qui est fait au niveau de l'Observatoire régional de l'énergie, enfin régional climat-énergie Occitanie, qui lui traite de la donnée, produit de la donnée, anime un réseau d'acteurs, on le voit, OFB, Agence de l'eau, RE, etc. Donc traite toutes ces données-là. Ces données sont injectées dans Terristory et on va ensuite chercher d'autres fournisseurs d'indicateurs et de données fiables, Météo France, Drias, le CEREMA, Picto Occitanie, etc., le Centre régional gaz vert. On vient agréger avec cette approche de visualisation territoriale d'autres données encore supplémentaires. Vous voyez là d'ores et déjà, mais peut-être vous avez déjà créé un compte, je vous invite à le faire, il n'est pas trop tard. On vous donnera les accès de suite. Vous avez 5 modules dans Terristory, un module indicateur, donc là on visualise différents indicateurs thématiques et on va développer ensuite. Un module équipement, donc on positionne sur les cartes de la carte d'Occitanie et aux différentes échelles territoriales les équipements disponibles. On détaillera ensuite les tableaux de bord. Vous avez des tableaux de bord qu'on a créés en standard, mais vous avez la possibilité aussi de créer vos propres tableaux de bord thématiques. Un module analyse aussi où vous trouverez le portrait sur une approche territoriale de synthèse de données. Donc là, on vous facilite des portraits territoriaux. Et puis le module stratégique que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le module de projection au regard de votre plan d'action et de simulation des impacts sur un territoire au regard de ce plan d'action. Et je crois que c'est le moment, Valérie. Ah non, voilà, une petite visualisation. Et puis quelques chiffres clés pour vous donner la dimension, mais là vous commencez à retrouver là sur la gauche par exemple les modules que je viens de vous citer. Et donc on a 18 mails territoriales disponibles, 44 indicateurs multithématiques, et on va y revenir dans le détail, 11 catégories d'indicateurs, des 14 installations géolocalisées, catégories d'installations géolocalisées. On est à, bon, je pense qu'on est à 300 000 connexions par ailleurs. Et les comptes, on n'a pas mis à jour, mais vous avez été nombreux ces derniers temps à vouloir découvrir avec ces webinaires premiers pas. Et je pense que on a dépassé les 700 comptes. Je crois que c'est le moment de te passer la parole, Valérie. Est-ce que je me trompe? Tu ne te Voilà. trompes pas du tout, je t'en remercie, effectivement. Donc juste, je vais y passer très rapidement puisque Florence vient de vous les présenter. Donc les 5 modules qui sont à disposition pour construire sa stratégie, donc et qu'on va voir hein, ensemble ce matin. Donc le module indicateur avec les différents indicateurs qu'on va venir voir propres à chaque territoire. Les équipements visualisés, donc ces équipements, les géolocaliser et en consulter les informations. Les tableaux de bord pour accéder aux indicateurs clés de territoire et construire vos propres tableaux de bord. Florence l'a indiqué également. Ensuite, analyse territoriale qui permet de visualiser la trajectoire énergétique du territoire, hein, ses atouts, ses faiblesses en matière de transition. Et on termine avec le dernier module qui est celui des stratégies territoriales et qui permet de définir des trajectoires cibles en énergie et gaz à effet de serre sur le territoire et élaborer un plan d'action qui permet après, on va pouvoir aussi voilà, mesurer, visualiser les impacts des actions que l'on aura paramétrées. Alors, juste avant de rentrer dans les modules, comment on navigue dans Terristory Occitanie? Donc, voilà, hein, vous avez un environnement, on va fonctionner comme ça, on va vous montrer à chaque fois l'environnement de chaque module. Donc, voilà, quand vous arrivez effectivement la page que vous voyez, il suffit de cliquer ici, j'ai compris, là, c'est un petit pop-up où vous retrouvez toutes les dernières informations. Donc, on vous invite à le lire. Et puis ensuite, il vous suffit de venir choisir votre territoire, donc sélectionner votre territoire. Vous voyez, vous avez donc une première échelle avec un maillage, un premier maillage qui vous est proposé. Il suffit de venir le sélectionner. Ici, je suis sur EPCI en fond bleu. Ensuite, vous pouvez au milieu venir soit commencer à saisir votre territoire et après, vous avez une liste déroulante. Donc, soit vous le saisissez entièrement, soit vous venez le sélectionner à l'aide de la liste déroulante ici. Et puis après, vous venez sélectionner la maille qui vous intéresse.
Alors, si on poursuit aussi dans les questions de navigation, là, on vous a regroupé un petit peu tous les petits boutons pratico-pratiques pour naviguer dans Terristory. Donc, zoomer, dézoomer, mettre en plein écran, revenir à la carte quand vous êtes rentré dans un module avec, par exemple, des petits graphiques, revenir à la carte. Voilà, masquer, afficher les informations quand on a des informations complémentaires. Peut-être m'arrêter sur certains pictos que vous allez retrouver et qui sont voilà, intéressants, qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Quand vous avez effectivement ce picto de point d'interrogation blanc sur fond rouge, ça va vous permettre à chaque fois que vous allez cliquer dessus de venir consulter les sources des données et les méthodologies. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'information, l'indicateur que vous êtes en train de consulter. Vous avez aussi différents pictos qui vous permettent de pouvoir télécharger des éléments. Donc, vous pouvez télécharger des éléments qui parfois sont en PDF. À un certain moment, on va vous demander si vous souhaitez, quand vous voulez exporter des données, plutôt avoir un format Excel ou CSV. Il vous faudra choisir et cocher le format qui vous intéresse pour le téléchargement. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des graphiques. Et là, vous avez généralement un picto, donc PNG sur fond bleu. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger votre graphique. Voilà, donc imprimer, générer un iframe. Et dans certains cas, donc, vous avez des petites précisions. Vous avez un indicateur qui est visualisable uniquement sur la carte. Donc, un nouvel onglet va s'ouvrir avec la carte. Vous pourrez aussi, dans analyse des données, donc comparer avec un autre territoire. Et puis, vous voyez ici, quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir venir mesurer l'impact de votre plan d'action. Et ça, on va le voir en suivant quand on va entrer dans chacun des modules pour les découvrir ensemble.